Pour le curry, nous aurons besoin de viande, de l'agneau de préférence, du gingembre râpé, de l'ail râpé, du poireau, des oignons verts, une courgette, de la carotte, des champignons, de la tomate, de la feuille de coriandre, du poivron, du piment et d'épices. Voilà, je vous mettrai de toute façon la liste des épices que vous pourrez utiliser pour un curry indien. Alors je suis en train d'éplucher les légumes. Alors il y a quelque chose que je fais en général. Vous voyez les courgettes quand on les achète, elles ont souvent des crevasses et il y a du sable qui s'incruste à l'intérieur et c'est désagréable quand on croque dedans. Donc soit après avoir lavé le légume, vous enlevez carrément là où il y a les crevasses avec un couteau, ou soit vous frottez vraiment le légume quand vous le lavez avec une éponge assez rugueuse. Voilà. Il y en a qui enlèvent l'épluchure, mais moi je ne suis pas pour ça parce que dans l'épluchure il y a aussi beaucoup de vitamines, donc on va garder quand même l'épluchure. Et juste enlever là où on soupçonne qu'il y a un nid de sable. Voilà, comme là par exemple. Des fois il y a des petits trucs comme ça aussi. Voilà. On sait tous combien c'est énervant quand on nous demande d'éplucher l'ail, n'est-ce pas? Surtout quand il y a genre 2, 3, 4 têtes à éplucher. Alors, je vais vous montrer une méthode mexicaine hyper efficace pour éplucher l'ail en un rien de temps. Alors, vous allez prendre l'ail, tourner l'ail dans un récipient en métal. Voilà, ça peut être de l'aluminium ou autre. Et je secoue vivement. Voilà, déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà, on a notre ail. C'est magique, hein? Je vous suggérerais de mariner la viande la veille. Elle sera meilleure en goût. Donc, je vais mettre les épices. Voilà. L'idéal, c'est de le laisser toute la nuit au frais. Alors, moi, j'utilise de l'huile d'olive. J'utilise beaucoup l'huile d'olive. On va mettre l'équivalent peut-être de... Enfin, ça dépendra de la viande, de la quantité de viande que vous utiliserez, la quantité de légumes, en fait, la quantité de sauce que vous voulez avoir. Vous êtes des cuisiniers, c'est sûr, à la maison, donc vous savez quelle quantité d'huile utiliser. Voilà, en fonction des denrées. Donc, on va chauffer l'huile. Le gingembre et l'ail, vous pouvez le mettre dans la marinade aussi, tout comme vous pouvez l'ajouter à ce moment-là. On ajoute la tomate et on va laisser mijoter. On va couvrir et laisser mijoter une dizaine de minutes. Vous n'ajoutez que très peu d'eau et vous couvrez. Vous laissez mijoter 10 à 15 minutes. L'eau des légumes va sortir. Donc, ce n'est pas utile d'ajouter énormément d'eau. Vous voyez, l'eau des légumes est sortie. Voilà.
Les légumes sont cuits à point. Il ne faut pas cuire les légumes trop longtemps. C'est pas avantageux déjà. Et puis en bouche, c'est meilleur quand on sent que c'est encore ferme. Alors en dernier, on va ajouter la feuille de coriandre, donc une bonne botte. Et c'est ça qui va donner du goût. Alors pour le curry indien, déjà c'est le curry la base. Mais en tout cas personnellement, voilà, je donne mon avis. Le gingembre frais râpé, c'est hyper important. Sinon, vous raterez quelque chose. Et ensuite, le coriandre, la feuille de coriandre, elle est indispensable. Sincèrement, il ne faut pas l'oublier. En fait, pour moi, c'est irremplaçable, la feuille de coriandre dans un curry. Voilà. Donc, on va hacher tout ça et on va le mettre juste avant d'éteindre, en fait. Parce qu'il ne faut surtout pas cuire la feuille de coriandre. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de mettre la feuille de coriandre, vu que c'est sa saveur, son goût frais qu'on recherche, en fait, dans la sauce. Voilà. Voilà. Moi, je mets un petit filet d'huile d'olive. Pas beaucoup. C'est juste trop bon. Oh là là. Oh là 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 là. Elle est très belle la sauce. Et ça sent bon. Ça sent le gingembre, ça sent le curry, ça sent la coriandre. Donc voilà pour moi les 3 éléments indispensables pour un bon curry. Et pour la viande, vous pouvez utiliser n'importe quelle viande bien sûr. Mais ce que je préfère par-dessus tout dans le curry, c'est la viande de mouton. Franchement, c'est une tuerie.